Bonjour, bonsoir, je m'appelle Philippe Kripp et je suis le président du PEC, du Parti de l'Extrême Centre. J'aimerais parler un petit peu de pénibilité au travail. C'est un domaine c'est une question par rapport à l'économie, par rapport au travail qui est très difficile parce qu'aujourd'hui on n'a aucun moyen de le quantifier. C'est-à-dire que la pénibilité au travail d'un ouvrier en usine à l'intérieur, d'un employé agricole qui travaille dehors, de quelqu'un qui conduit 5 à 7 heures par jour, de quelqu'un qui travaille avec les enfants. Il faut prendre une mesure pour tous ces métiers complètement différents, avec des questions différentes de postes de travail, etc. C'est très difficile, et puis il y a des emplois qui ne s'y prêtent pas du tout, avec un travail qui change. Par exemple, tout ce qui est travail précaire, pouvoir quantifier entre deux emplois, c'est-à-dire un emploi par exemple d'intérimaire dans un domaine et d'intérimaire dans un autre, selon le nombre d'heures travaillées, selon s'il travaille le jour, la nuit, selon s'il travaille dans une entreprise plutôt d'usine ou une entreprise plutôt familiale, assez petite structure, ou dans le commerce, tous ces facteurs doivent rentrer en compte. Et aujourd'hui, il est impossible de calculer la pénibilité au travail. Le stress, comment est-ce qu'on peut quantifier le stress? Comment est-ce qu'on peut quantifier le stress physique? Bon, j'ai une idée pour le stress physique. C'est calculer le nombre d'heures que la personne est debout par jour. Calculer aussi le poids en tonnes que la personne porte par an en moyenne. Ce sont des choses qui permettraient de quantifier ça. Par contre, le stress. Comment est-ce qu'on peut quantifier le stress? Combien de fois ces personnes font de missions avec un délai précis par an? Combien de fois est-ce que cette personne qui travaille, cet employé, ou ce patron d'ailleurs, c'est les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent plus en tant que patron qu'en tant qu'ouvrier parce qu'ils sont deux dans leur entreprise et du coup sont forcés d'être sur le terrain et de mettre la main à la pâte, comme on dit. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut comparer un boulanger et quelqu'un qui fait de la manutention? C'est assez difficile. Le boulanger, il peut être physiquement stressé ou avoir du mal parce qu'il se lève tôt, il travaille longtemps. Après, le manutentionnaire, il peut avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, etc., à force de porter des charges. Et toutes ces choses doivent rentrer en ligne de compte. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour trouver un moyen d'être équitable envers tous ceux qui vont arriver à la retraite par rapport à l'âge d'arriver à la retraite? Comment est-ce qu'on peut être tout à fait clair et se regarder dans les yeux en disant oui, c'est juste, tous, autant que nous sommes dans ce pays, comment est-ce qu'on pourrait arriver à un consensus là-dessus? C'est une question qui me reste toujours et encore en travers de la gorge. Je ne sais pas pour l'instant. Du coup, je vous pose la question. Si vous avez des idées, allez-y, commentez dessous et dites-moi ce que vous en pensez de la pénibilité au travail. Est-ce que ceux qui travaillent dehors doivent avoir plus de temps cotisé pour leur retraite d'avance? Est-ce que leur année vaut plus que l'année de quelqu'un qui travaille à l'intérieur? Est-ce que celui qui porte des charges devrait avoir plus? Est-ce que la personne qui a des missions très abruptes, avec des délais très courts, tout le temps, on doit prendre en compte le stress qui vient avec? J'attends vos réponses. Je suis à l'écoute et j'aimerais qu'on en discute de façon civilisée. Donc s'il vous plaît, ne vous insultez pas, n'insultez pas les différents métiers. Faites preuve de respect, parce qu'on ne sait pas tout sur la qualité et du temps de travail de chacun. Merci beaucoup et passez un bon moment et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.